Chose qu'il faut comprendre, c'est que, je pense que tout le monde le sait déjà, il faut éviter de traduire mot à mot. C'est-à-dire que il faut comprendre que c'est deux langues différentes. Ça aussi, ça m'a pris du temps vraiment pour accepter ça, mais c'est vraiment profond en fait. Même quand tu commences à parler, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont juste difficiles à traduire mot pour mot en français. Ce n'est même plus la même chose. Donc tu vas comprendre que c'est carrément une autre langue détachée du français. Donc si tu fais toujours de la traduction mot à mot, tu auras un problème parce que ton cerveau ne va même pas commencer à réfléchir en anglais. Et moi, je fais souvent cet exercice avec mes élèves, c'est que on lit par exemple un dialogue et je leur demande de traduire, bon pas de traduire, mais de me donner, n'est-ce pas, le sens de la phrase. Yeah, bro. Là, il est en train de partir avec sa voiture, donc il va me faire signe. Bon, comme je disais, les amis, je demande à mon élève de me donner le sens de la phrase et pas la traduction, mot à mot, n'est-ce pas, en français. Bon, beaucoup sont bloqués et des fois, je les laisse me donner la traduction en français juste pour voir, voilà. Mais sur, n'est-ce pas, la durée, c'est pas quelque chose de bien. Il faut être capable de carrément réfléchir en anglais. Il faut réfléchir carrément en anglais. C'est une autre langue dont laisse tomber. Arrête de traduire mot à mot. Réfléchis carrément en anglais. Oblige ton cerveau à réfléchir en anglais. Réfléchis en anglais. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'écouter des choses en anglais tout le temps. C'est d'essayer de parler en anglais tout le temps. C'est de réfléchir en anglais même. C'est que des fois, tu restes comme ça. Des fois, on reste comme ça, on pense pour rien, n'est-ce pas? On réfléchit à des trucs dans notre cerveau. Alors, est-ce que tu peux faire ça en anglais? Ça sera déjà super.